et en nombre. Et qu'il me soit permis, à nouveau, de remercier toutes celles et ceux, élus locaux, employés municipaux, assesseurs, qui ont permis la bonne tenue de ce scrutin. Je tiens à féliciter les 577 députés nouvellement élus. Chacun a entre ses mains une part de notre souveraineté nationale, qui est notre bien le plus cher. Tous, réunis, représentent notre nation. Mesdames et messieurs, cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats Ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur 3 risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national, et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces 3 risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs. Ce soir, le courant politique que j'ai représenté au cours de cette élection, celui de la République et du progrès, celui de l'autorité et du travail, celui de la transition écologique et de la construction européenne, est bel et bien vivant. Grâce à notre détermination, grâce à la force de nos valeurs, nous avons tenu. Et nous sommes debout, avec 3 fois plus de députés que ce que donnaient certaines estimations au début de cette campagne. J'ai évidemment une pensée pour tous les candidats Ensemble pour la République, et notamment pour ceux qui ont malheureusement perdu cette élection. Je pense aussi à ceux qui se sont désistés dans l'entre-deux tours. À tous, je veux leur dire mes remerciements, mon affection et ma fidélité absolue. Mesdames et messieurs, être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Partout où je suis allé, j'ai eu à cœur de vous rencontrer, de vous parler, de vous écouter. Tout ce que vous m'avez dit m'a fait réfléchir. Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir, puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple, voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. Mesdames et messieurs, ce soir, une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère pour notre nation. À compter de demain, le centre de gravité du pouvoir sera, par la volonté des Français, désormais plus que jamais entre les mains du Parlement, entre les mains des représentants de la nation, et donc entre les mains de nos concitoyens. Notre responsabilité est immense. Je ne me résous pas, et ne me résoudrai jamais, à ce que l'offre politique soit scindée en 3 blocs, dont chacun cherche la disparition des 2 autres. Parce que ce n'est pas la France, et parce que ce n'est pas le peuple français. Je ne me résoudrai jamais, et plus particulièrement ce soir où l'extrême droite réalise un score historique, à ce que des millions de nos concitoyens fassent le choix de voter pour les extrêmes. À ces Français, je l'ai toujours dit, et je le redis ce soir, je respecte chacun d'entre vous, quel que soit votre choix, car il n'y a pas plusieurs catégories de Français, ceux qui auraient raison et ceux qui auraient tort, ceux qui voteraient bien et ceux qui voteraient mal. Il y a des vies plus difficiles que d'autres, et ce sont ces vies que nous avons l'obligation de rendre meilleures. Là où je serai, j'aurai toujours le même objectif, apaiser, unir et agir, avec une méthode claire,
ne jamais trahir nos valeurs, ne jamais nous allier avec ceux avec qui nous ne partageons rien. Une nouvelle ère commence aussi pour les valeurs que nos candidats ont incarnées. Il faudra inventer quelque chose de neuf, de grand, d'utile. Pour cela, nous devrons assumer de tout remettre en question. Dès demain, notre espace politique devra se mettre au travail pour bâtir une offre politique nouvelle, penser toujours et avant tout aux Français, à leur vie, et incarner à nouveau l'espoir pour eux, avec des valeurs claires, garantir l'union et ne jamais céder à la division, incarner l'autorité tout en conservant notre humanité, agir pour la sécurité, être du côté de ceux qui croient en la France, toujours, et du côté de nos compatriotes, sans cesse. Dans cette aventure qui nous attend, celle de reprendre le flambeau de nos idéaux, je sais pouvoir compter sur le soutien de millions de Français qui refusent de voir nos valeurs disparaître. Je sais pouvoir compter sur nos députés nouvellement élus, qui m'ont dit combien nous devions changer pour répondre vraiment aux attentes qui parcourent notre pays. Toujours, nous refuserons de nous soumettre aux extrêmes, de laisser se déchirer le pays à force de nous débattre dans un chacun pour soi. Toujours, nous chercherons à apaiser face à ceux qui veulent que les esprits s'enflamment et font le jeu des populistes, des polémistes, des communautaristes. Toujours, nous chercherons à nous hisser à la hauteur de l'attente des Français. Toujours, nous resterons fidèles à nos valeurs. Mes chers compatriotes, montrons la grandeur et la force de notre pays. Montrons tout ce dont la France est capable. Montrons que nous sommes prêts à tout rebâtir, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie. Voilà pour l'intervention du Premier ministre qui va donc présenter sa démission demain matin, mais qui parle déjà d'une offre politique nouvelle pour apaiser, unir et agir. Gabriel Attal qui a été réélu ce soir. Regardez ce résultat, réélu très largement avec 61,6% des voix. Anne-Charlène Bézina, vous n'appartenez à aucune... Peut être construit ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, à qui nous opposent des divergences de principe. Mais cet accord ne sera pas durable. Il permettra au mieux de gérer le pays, mais pas de construire une alternative ambitieuse, éprise de liberté, attachée à la construction européenne, déterminée à construire une France plus prospère, plus puissante, plus sûre, plus juste et plus fraternelle. Au-delà de cet exercice nécessaire, afin de garantir la stabilité politique du pays à court terme, nous devons donc voir plus loin. Nous allons devoir écouter le pays, regarder le monde et la réalité en face, travailler d'arrache-pied afin de proposer aux Françaises et aux Français un projet cohérent et solide. Ce travail, j'y suis prêt. Il ne peut pas être l'œuvre d'un homme seul ou d'un petit groupe d'experts. Il doit rassembler les intelligences les plus nombreuses, les expériences les plus variées, les enthousiasmes les plus résolus. Je les invite à me rejoindre et je me tiens à la disposition de ceux qui veulent, dès ce soir, participer à la reconstruction d'un espoir. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour cette allocution assez brève. Édouard Philippe, il y a un péril. La France risque de perdre son crédit et sa crédibilité. Avant de rentrer plus avant dans le débat, je voudrais qu'on regarde de manière plus fine ce que nos partenaires de l'IFOP ont trouvé concernant les familles politiques. Regardez, vous allez le découvrir dans un instant, en commençant d'abord par le nouveau Front populaire. Regardez donc comment il se compose, c'est important. Il aurait donc entre 180 et 200 sièges, mais à l'intérieur de cette grande famille, de ces familles de gauche, regardez, le Parti communiste français obtiendra entre 8 et 10 sièges. Je vous rappelle qu'il faut 15 sièges pour constituer un groupe parlementaire. LFI, la France insoumise, entre 85 et 94 sièges. Le Parti socialiste, entre 55 et 65 sièges. Les écologistes de Madame Tondelier, entre 32 et 36 sièges. Autre projection que nous allons trouver dans un instant, d'une autre famille politique, si nous pouvons la jouer dans un rapide instant. Voilà, dans un court instant, mais retrouvons tout de suite François Hollande qui nous attend à Tulle. François Hollande, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'attitude ce soir. On a bien compris quel bloc était arrivé en tête. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair? En gros, avec qui le nouveau Front populaire peut-il gouverner demain parce qu'il est loin d'avoir la majorité absolue? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? À qui tendez-vous la main ce soir? Le nouveau Front populaire, dans lequel le Parti socialiste joue un rôle plus important que par le passé, a effectivement des responsabilités. Il est arrivé en tête,
Et donc, il lui revient de chercher s'il peut agréger d'autres familles politiques. Mais on sait très bien que ce sera très difficile. Mais ça n'empêche pas qu'il a été élu autour d'un programme et que c'est avec les éléments principaux de ce programme qu'il faut trouver les compromis nécessaires, au-delà même de savoir qui gouverne. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre majorité relative qui puisse parvenir également à constituer un gouvernement. Donc vous voyez que ça va être forcément compliqué. Nous sommes dans une démocratie parlementaire nouvelle, dans des institutions qui n'ont pas été forcément prévues pour ça, mais qui accordent heureusement de la stabilité. Donc voilà, chacun devra chercher à faire effort pour faire appliquer ce qui a été souhaité par les Françaises et les Français. Et c'est vrai que les Françaises et les Français ont plus largement choisi des députés venant du nouveau Front populaire, de la gauche, et en particulier du Parti socialiste. Donc c'est à ces partis-là d'être conscients qu'ils ont bien sûr gagné, mais de manière relative, et qu'ils ont à faire des compromis s'ils veulent faire passer un certain nombre de textes. Et puis on verra bien ensuite quelles seront les consultations qui seront faites par le président de la République. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre différemment. Il n'y a pas de groupe qui ait la majorité absolue. L'extrême droite a été écartée et elle se situe à un niveau finalement assez bas. La majorité sortante a été battue et se situe à un niveau inférieur à ce qu'elle était précédemment. Et la gauche a cette position, à elle, de faire que ce soit utile. Ce n'est pas simplement de savoir qui est le plus fort, qui est le plus gros, c'est que ce soit utile pour les Françaises et les Français, que ça permette de faire avancer le pays et de lui donner plus de cohérence, plus d'apaisement et plus de justice. Merci beaucoup François. Marine Tondelier, chose promise, chose due. Nous avons interrompu tout à l'heure. C'est Édouard Philippe qui m'a interrompu, mais ça m'a permis C'est pas grave, c'est dans le cadre républicain. C'est ça. Clairement pendant cette campagne. Et je vois que ce soit le Rassemblement national et le parti politique qui est le premier de France. Il est aussi le premier parti en termes de nombre de députés. Et je vois surtout l'ensemble des ferments qui sont ceux de la victoire de demain. Je vois que nous sommes dans des dizaines et des dizaines de circonscriptions, entre 47, 48, 49%. Et que ces circonscriptions-là, je le sais, seront des circonscriptions gagnantes lors des futures élections législatives. Donc la marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter et par conséquent notre victoire en réalité n'est que différée. C'est cela, c'est une victoire différée. Vous pensiez jusqu'à il y a quelques jours que cette victoire était à portée de main. On vous annonçait, certains vous annonçaient cette victoire à portée de main. Vous dites, attendons 2027, ou vous souhaitez que quelque chose se passe avant, et vous le disiez il y a quelques jours, que le président de la République démissionne par exemple. C'est encore dans vos projets, dans vos souhaits? Alors c'est vrai, mais je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent tout de même que s'il n'y avait pas eu cet accord contre nature entre Emmanuel Macron et l'extrême gauche, à qui il vient de faire tellement la courte échelle qu'aujourd'hui c'est l'extrême gauche qui est en tête avec ses alliés en fait de cette élection. Et bien s'il n'y avait pas eu ces désistements massifs, le Rassemblement national ce soir serait très largement en situation de majorité absolue. Donc clairement l'opération a fonctionné, peut-être au-delà des espérances de son promoteur Emmanuel Macron, qui en réalité se retrouve ce soir dans une situation intenable. Que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Car vous l'avez entendu, il réclame évidemment de constituer démission le futur d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron clairement ou Mais je n'appelle à rien du tout. Je n'appelle à rien du tout. Emmanuel Macron va gérer maintenant la situation qu'il a imposée aux Français. Il a imposé une situation où la gauche, en réalité sous tutelle de l'extrême gauche, est en tête. Eh bien, il va assumer cela. Je ne sais pas comment il va faire. Ce que je sais, c'est que les Français qui attendent en réalité moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Nous sommes obligés de vous couper, Gabriel Attal prend la parole. Merci beaucoup, Madame Le Pen.